Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'évaluation quantitative de l'entreprise Brown-Forman Corporation, un leader américain du secteur des vins et spiritueux, qui notamment détient le whisky Jack Daniels. On commence par le cours de l'action, on voit qu'il a bien chuté depuis les plus hauts de 2021-2022, normal, le secteur en normalisation après le boom post-Covid. Regardons le chiffre d'affaires en organique et en croissance externe. Donc on voit qu'il a bien monté après le Covid pour ensuite régresser un petit peu sur l'année fiscale 2024. Et cette croissance a été aidée aussi par une acquisition structurante en 2023. Donc là-dessus, rien d'inquiétant, c'est une normalisation, le secteur est cyclique en plus, donc ça reste correct. Regardons les marges. La marge brute est assez élevée, toutes les marges sont assez élevées, toutefois elles décroissent, donc ça peut indiquer par exemple un moindre pouvoir de fixation des prix. Après ça reste à des niveaux élevés, donc il n'y a rien d'inquiétant, surtout si l'entreprise arrive à rehausser ses taux de marge. Un taux de marge net à 24%, c'est assez exceptionnel. On va regarder si l'entreprise arrive à convertir ses bénéfices nets en free cash flow, et là on voit qu'il y a un trou, après un peu plus de 10 milliards de trous. Donc pour évaluer l'entreprise, il vaut mieux utiliser les free cash flow, et pour expliquer pourquoi ce décalage, on peut regarder ce qui se passe du côté des capex, et aussi ce qui se passe du côté de l'évolution des stocks. On voit que les capex cumulés sur 10 ans se montent à 5 milliards et surtout les stocks cumulés sur 10 ans se montent à 65 milliards. Donc l'entreprise investit constamment dans son appareil productif et dans ses stocks pour pouvoir augmenter son chiffre d'affaires et gagner des parts de marché. Donc ça peut expliquer ce décalage. Est-ce que l'entreprise est endettée? Donc on regarde la dette nette qui est à 2,75 milliards contre un EBITDA à 1,20 milliard et des free cash flow à 406 millions. Là on voit que la dette nette se monte à hauteur de un peu plus de 2 fois l'EBITDA, c'est soutenable, et un peu plus de 6 à 7 fois les free cash flow, là non plus rien d'inquiétant, c'est même un peu moins élevé que d'autres acteurs du secteur comme Pernod Ricard ou Diageo. On peut regarder la rentabilité de l'entreprise avec le ROIC, donc là il est cycliquement bas, à 12,68%, ce qui est quand même très correct comme rentabilité, et si l'entreprise arrive à redresser cette rentabilité, on voit qu'elle a pu atteindre des niveaux assez élevés de 23%, 20% sur les dernières années, ce qui est très très correct. Est-ce que le marché valorise chèrement cette entreprise? On va regarder en price to free cash flow et en valeur d'entreprise sur EBITDA pour aussi prendre en compte la dette. Donc on voit qu'en valeur d'entreprise sur EBITDA, on a une légère décote par rapport à la médiane historique, mais très léger, parce que l'EBITDA est cycliquement faible. Et là-dessus, il n'y a pas énormément de marge de sécurité, et encore moins sur les price to free cash flow, où on est au-dessus de la médiane historique, ce qui me donne un rendement des free cash flow de moins de 2%. Là-dessus, il n'y a pas de marge de sécurité. Donc le marché valorise assez chèrement l'entreprise pour le moment. Est-ce que on pourrait patienter avec un dividende? Et est-ce que ce dividende est sain? Donc l'entreprise, elle verse 408 millions de dividendes sur une market cap de 22 milliards, un peu moins de 2% de rendement. C'est pas incroyable. Et ce dividende n'est pas super bien couvert par les free cash flow. Donc, si c'est temporaire, c'est pas très grave, mais si ça se poursuit, ça veut dire que l'entreprise s'endette pour payer le dividende, qui n'est pas forcément une situation soutenable sur le long terme. Est-ce que l'entreprise rachète ses actions? Donc, après quelques années d'augmentation légère, elle s'est remise à racheter les actions en 2024, mais on a vu que le cours a été assez valorisé de l'entreprise, donc c'est pas forcément une bonne idée de racheter ses actions à ce niveau de valorisation. Conclusion, pour moi, ce dossier est qualitatif, mais là, on est sur un bas de cycle et il est encore valorisé trop cher par le marché, donc il n'y a pas de marge de sécurité, je reste à l'écart. C'est tout pour cette analyse. Si vous voulez me soutenir et si vous avez aimé cette analyse, soutenez-moi via le lien en description. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Brown-Forman et du secteur des vins et spiritueux. À bientôt.